Bonjour, la dernière fois il était question de cerner l'État dans toutes ses dimensions, dans tous ses contours. Aujourd'hui, la séance va porter sur la méthodologie de la dissertation juridique. Comme tout exercice intellectuel, la dissertation juridique a ses exigences. Il faut le respect d'une certaine forme, et non seulement au-delà de cette forme, un fond. Donc il faut concilier la forme et le fond. Relativement maintenant à la forme, maintenant je ne dis même pas que c'est pour le droit, même dans la vie courante. Aujourd'hui, l'actualité oblige, il y a un honorable député qui s'en est pris à la gestion du président Macky Sall et qui s'est laissé aller à un certain nombre d'insanités. Ce que généralement les gens dénoncent, ce n'est pas le fond en réalité, mais ce qu'ils dénoncent, c'est la forme, tout simplement. Donc ils pouvaient, pour certains donc, s'en prendre au régime, condamner la gestion ou tirer à bleu rouge sur la gestion du président de la République, sans pour autant verser dans ces insanités. Donc vous voyez l'importance de la forme. Donc ici aussi, dans le cadre d'un exercice de dissertation juridique, qu'il s'agisse du concours d'entrée à l'École nationale de police ou du concours d'entrée à l'École nationale des douanes, il y a une épreuve qui porte sur le droit. Donc il faut impérativement que nous maîtrisions la dissertation juridique. Et quand on parle de la méthodologie, en réalité, la méthodologie, c'est quoi? C'est un ensemble d'étapes que nous devons respecter. La première étape, c'est la situation du sujet dans son contexte. Ce que vous appelez amener le sujet. Situation du sujet dans son contexte. Et situation du sujet dans son contexte, nous pouvons partir du général pour aboutir au particulier. Nous avons un sujet qui porte sur le président de la République, qui est un thème, d'accord? Comme nous pouvons avoir un sujet qui porte sur le territoire, qui est un thème justement pour les potentiels candidats au concours d'entrée à l'École nationale des douanes. Comme nous pouvons avoir un sujet qui porte sur l'Assemblée nationale, comme un sujet qui porte sur la déconcentration ou sur la décentralisation. Si nous devons maintenant traiter ces différents sujets, nous devons d'abord partir du général pour aboutir au particulier. Nous avons un sujet qui porte sur le président de la République. Je peux partir de la définition de l'État. On a déjà fait une séance qui porte sur l'État. Et à ce propos, j'avais dit que l'État était une communauté humaine établie sur un espace géographique sur lequel s'exerce un pouvoir qui est politique, souverain et doté d'une certaine personnalité ou jouissant d'une personnalité juridique. Et que l'État, donc après avoir fait remarquer ou exposer la définition de l'État, relativement à la deuxième phrase, vous pouvez dire que l'État exerce un certain nombre de fonctions. Fonction exécutive, fonction législative, fonction judiciaire et la fonction exécutive incarnée par le président de la République. Donc là, vous voyez, donc le sujet porte, si le sujet portait maintenant sur l'Assemblée nationale, vous dites donc, après la définition de l'État, vous dites tout simplement, l'État remplit un certain nombre de fonctions, fonctions exécutives, judiciaires, fonctions législatives, incarnées par l'Assemblée nationale. Au Sénégal, bien sûr. Donc, parce que ce que je veux, c'est le terme d'Assemblée nationale. Dans le premier sujet, ce qui m'intéressait, c'est le président de la République. Donc, vous partez du général pour aboutir au particulier. Donc, première étape, situation du sujet dans son contexte. Deuxième étape, c'est poser le sujet. Quand je dis l'État est une communauté humaine établie sur un espace géographique sur lequel s'exerce un pouvoir politique, ou bien un pouvoir souverain jouissant d'une personnalité juridique, point. L'État exerce un certain nombre de fonctions, 2 points. Fonctions législatives, fonctions judiciaires et fonctions exécutives incarnées par le président de la République, objet de notre sujet. Là, j'ai posé mon sujet. Vous voyez qu'apparemment, c'est très simple. Donc, vous voyez, donc, j'ai posé mon sujet. Troisième étape, il faut définir. Il faut définir. Rappelez-vous de la discussion entre Socrate et Ménon. Pourtant, c'est la question de savoir est-ce que la vertu peut s'enseigner. Et Socrate de dire que je ne peux pas répondre à la question que si préalablement la définition de la vertu avait été proposée. D'accord?
ici aussi c'est la même chose. Il faut d'abord que nous nous entendions sur les termes du sujet. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par président de la République? Qu'est-ce que ça veut dire président? Parce qu'il y a des gens qu'on appelle président, et pour autant ils ne sont pas présidents de la République. D'accord? Il y a des gens qu'on appelle président et qui font le gros dos, président même d'une association sportive et culturelle. Et donc ils sont appelés présidents, ils font le gros dos, alors qu'en réalité ils ne le sont pas du tout. Donc vous voyez, donc il va falloir que nous définissions même président foyer. Il y a président justement du foyer, par exemple dans le cadre justement au sein des écoles, on met en place une amicale à la tête. Il y a un président, donc souvent on l'appelle président. Or ici le sujet c'est président de la République. Donc il va falloir que ce terme de président de la République soit défini, pour qu'en nul n'en ignore justement ce que renferme ce terme. Parce que déjà, un concept peut varier d'une discipline à une autre. Prenez la population, la définition de la population en droit est totalement différente de celle proposée par les mathématiciens et celle proposée par les naturalistes et par les géographes. Donc chaque discipline, si vous allez chez les géographes, ils ont une conception de la population. Nous avons une conception de la population. Les mathématiciens aussi en ont. Vous voyez? Donc ça veut dire tout simplement, il va falloir donc qu'on définisse les thèmes du sujet. Le sujet porte sur le président de la République, il faut qu'on définisse le président. Le sujet porte sur la décentralisation, il faut définir la décentralisation. Si c'est la déconcentration, il faut qu'on définisse la déconcentration. Police judiciaire, il faut que la police judiciaire soit définie. Police administrative, etc. Donc impérativement, il faut définir les termes du sujet. Si vous ne définissez pas les termes du sujet, ce n'est pas la peine justement de continuer votre examen. Et la meilleure façon justement, parce que généralement il y a des étudiants qui s'inscrivent, qui sont candidats tout simplement parce qu'ils veulent, pour que demain, dans leur CV, qu'ils inscrivent sur leur CV qu'ils ont été candidats à un concours, tout simplement. Maintenant, si c'est cela qui vous anime, donc le jour de l'examen, il ne faut pas définir la population. Mais maintenant, si tant est que ce qui vous anime, c'est de réussir le concours, il faut impérativement définir les termes du sujet. Donc après la définition du terme du sujet, nous avons parlé d'abord de la situation, la répétition a une vertu pédagogique. Nous avons parlé de la situation du sujet dans son terme, dans son contexte. Nous avons parlé de la deuxième étape qui consiste à poser le sujet. La troisième étape, c'est la définition des termes. La quatrième étape, il faut impérativement délimiter le sujet. Nous avons un sujet qui porte sur le président de la République. Mais quand on dit le président de la République, moi, je peux considérer que traiter, c'est-à-dire que ce qui est plus important pour traiter le sujet, c'est de parler du mandat du président de la République. Un autre peut considérer que ce qui est plus important pour parler du président de la République, c'est de parler des pouvoirs du président de la République. Il y a un autre qui pour me dire, non, moi ce qui m'intéresse, ce n'est ni le mandat du président de la République, encore moins les pouvoirs, mais ce qui m'intéresse, c'est le statut du président de la République. Donc vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est, si vous voulez, comment le président de la République est élu. Donc on peut aborder un sujet sous plusieurs angles. Donc il va falloir que dès au niveau de l'introduction, qu'on fasse comprendre au correcteur, c'est vrai que nous sommes en présence d'un sujet portant sur le président de la République, et cette thématique est en face, nous avons un sujet nécessaire de la circonscrire sous l'angle du statut ou sous l'angle des pouvoirs ou sous l'angle, par exemple, des modalités d'élection du président de la République. D'accord?